Salut, c'est JL Kago. Il y a peu, j'ai été invité à la 23e édition du Salon de la BD dans Paris. Et du coup, je vous ai concocté une petite vidéo avec des interviews de divers auteurs et dessinateurs qui étaient présents sur place. JL Kago. Moi c'est Art. Le personnage que j'incarne c'est mon démon bleu, c'est le petit personnage qui me représente en tant qu'artiste. C'est un démon de la création, donc elle va créer tout et n'importe quoi. Et notamment du coup mon premier chapitre de mon manga. Dans cette histoire, le héros principal c'est tout simplement Satan, c'est le fils du diable. Pour l'instant c'est un adolescent normal qui doit apprendre à gérer ses pouvoirs et le fait d'être un adolescent. Du coup on est dans un monde qui se passe en 2050, c'est 2050 ans après l'apocalypse qui a mis fin à notre ère. Après cet apocalypse, les anges et les démons sont apparus aux yeux des humains et les humains en ont conscience. Sauf que du coup ici, les anges sont perçus comme des êtres supérieurs et très gentils et les démons comme les êtres mauvais. Sauf que vous allez très vite vous rendre compte que ici c'est l'inverse et que du coup, l'un des héros que vous pouvez retrouver dans le chapitre, qui est une jeune fille qui s'appelle Ayana avec les cheveux blancs, va désespérément prouver au héros principal qu'il n'est pas méchant, puisque même s'il est le descendant du diable, il n'est pas un être mauvais, et elle va essayer de lui montrer la vérité sur le monde qui les entoure. Ça va l'ami? Comment il va monsieur Zemial? Bien, comme un matin. Comme un matin. Bonjour, moi je m'appelle Alexandre Crochet, je suis auteur de Manfra, donc des mangas à la française. Donc j'ai développé tout d'abord une histoire sur une héroïne qui veut se venger de la mort de ses parents et se trouve mêlée à une histoire de dragon. Donc j'ai développé 6 tomes sur cet univers-là et petit à petit l'univers s'est agrandi et j'ai développé donc un jeu de rôle basé sur cet univers avec donc en allant plus loin dans le background, les différentes villes, leur histoire, leur spécialité culinaire, leur religion, leur dieu favori parmi le Panthéon qui était développé aussi. Et puis j'ai fait aussi d'autres éléments comme un crossover avec un autre auteur. Quand on avait des héroïnes de badass, on a décidé de faire un truc en commun. Et puis un peu d'illustration, de dessin papier et quelques posters derrière. Voilà un petit peu pour la présentation succincte. Si vous voulez me retrouver pour mon travail, donc le mieux c'est de partir sur le site des Chroniques de Libère, donc c'est leschroniquesdelibère.fr. Et de là il y a tous les liens pour retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis accessible, il y a aussi un Discord pour discuter, faire aussi partie de jeux de rôle. Donc soit dans le médiéval, soit aussi dans le SF qui est en cours de développement. Et puis on vous attend et puis on est là pour s'amuser. Je suis Arnaud, je fais partie du collectif Therium. Therium, c'est une association de dessinateurs dijonnais, principalement des amateurs. On se regroupe par passion autour du dessin et de la bande dessinée, de science-fiction principalement. On fait un peu de tout et on essaye de se regrouper et de faire un fanzine tous ensemble. De Poulpi qui va faire du kawaii ou de moi par exemple qui va faire un peu de fan art qui peut aller du prisonnier jusqu'à Mickey qui fume, ou de gens qui ne font pas du tout de fan art et qui sont totalement dans leur propre univers artistique. Si vous voulez retrouver notre univers, il suffit d'aller sur therium.org et de là vous pourrez aller sur notre Facebook et sur l'ensemble des sites de chacun de nos membres.
bonjour, je suis Zedero. Donc, je suis partie de l'association Elonan Comics. C'est une association de Versailles qui regroupe plusieurs dessinateurs qui sont répartis un peu partout dans la France. Et on publie un album annuel qui s'appelle Elonan Heroes, un album qui regroupe plusieurs histoires et que chaque dessinateur dessine son super-héros, mais chaque aventure en fait se déroule dans un univers commun qui est la ville de Thunder City. Les tomes 1 à 5 constituent un premier arc narratif et on a entamé un deuxième arc avec le tome 6. Et si vous voulez retrouver la suite des aventures, on peut les retrouver sur internet ou sur les réseaux sociaux, le blog de Elonan Comics. Et sur ce même site, on peut commander les albums en ligne et on peut avoir une petite réduction avec les albums dédicacés. Bonjour à toutes et tous, moi c'est Camille Ranquet, alias Futurcam. Voilà, ça c'est mon pseudo. Alors je fais du collage papier depuis plus de 10 ans. Qu'est-ce que le collage papier? Simplement je découpe dans mes magazines et mes bandes dessinées préférées et je fais des collages ensuite dans un univers pop. Ça peut être tout type d'inspiration, pop culture, bande dessinée, manga, animé, jeux vidéo. Ça c'est mes créations personnelles tirées de mes inspirations pop culture. Je fais aussi des commissions, donc je m'adapte un peu à vos goûts. Ça peut être des films d'action, ça peut être du jeu vidéo, ça peut être des papillons, ça peut être des petits chats. Vous pouvez retrouver tous mes collages sur mes réseaux sociaux, donc mon Facebook, mon Instagram, Futurcam. Et puis vous pouvez me contacter directement pour faire des commissions ou si vous voulez échanger avec moi sur mon travail, mes inspirations. Bonjour, je m'appelle Manu Hart, je suis illustrateur et dessinateur de bande dessinée depuis 6 ans maintenant. Et voilà, donc j'ai un univers bien particulier qui est le mix de diverses choses. J'aime bien la pop culture de façon générale, donc le manga, le comics, la franco-belge, tout me convient. Des associations d'idées, des commandes pour des opticiens, pour des expositions. Et puis j'en suis arrivé également à faire une bande dessinée pour un collectif, Océanide. Et actuellement je suis en train d'illustrer une série de romans de Stéphanie Lagal. Et donc il y a 6 tomes en fait, c'est Magicville. Si vous êtes intéressé par mon travail et découvrir ce que je fais, n'hésitez pas à venir me follow sur Instagram, Ultimanu88 ou ManuArt, et la même chose sur Facebook. Merci beaucoup et bonne découverte à vous. Bonjour, je me présente, je m'appelle Basti Salaheddine, actuellement je fais de la bande dessinée et avant de faire de la BD, j'ai bossé dans le jeu vidéo, notamment dans le studio Ubisoft Casablanca, et j'ai eu la possibilité de travailler dans des projets comme l'adaptation de Prince of Persia sur les petites consoles d'il y a quelques années, comme la 3DS et la DS. Et j'ai aussi pu bosser dans Rayman Origins. Je faisais des concepts, des designs de personnages. Et puis après, là maintenant, j'ai un peu switché dans l'animation. Et puis j'ai eu une proposition d'un dessinateur BD qui m'a proposé de travailler avec lui sur l'adaptation de Far Cry en bande dessinée. J'ai toujours voulu faire de la BD, de toute façon je dessine beaucoup, je sketch essentiellement beaucoup. J'aime bien raconter en dessinant, donc éventuellement la BD c'était le bon recours. J'ai fait un premier album qui est sorti en 2022-2021 et actuellement je travaille sur un nouveau projet bande dessinée avec une maison d'édition qui est prévu pour le festival d'Angoulême prochain 2024, début 2024. Vous pouvez voir ce que je fais sur Instagram. Suivez la page Koftears, K-O-F-T-E-A-R-S.
vous aurez une idée générale de ce que je fais. Je pense que si vous aimez, suivez la page. Voilà. Je les remercie vraiment de m'avoir convié à cet événement car j'ai vraiment passé un moment super sympathique. Alors l'année prochaine, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et en attendant, n'oubliez pas, plus d'abonnés, c'est plus d'impact. On va aller manger.